Je suis Jordi Givert, responsable du pôle FME à VRMS, et je vais vous parler de la détection d'objets dans des images aériennes. Tout à l'heure, on a pu, lors de la présentation de Margot, elle nous a parlé de nouveaux connecteurs qui utilisent les services de Amazon, de Google, d'Azure. Et ces connecteurs, bon, on a vu leur fonctionnement, mais il y en a aussi un quatrième qui a attiré toute notre attention aujourd'hui, cette année, que c'est Pictera. Pictera, c'est l'intérêt, attiré tout notre intérêt car il a une utilisation, on peut traiter des images aériennes avec, et c'est dédié aux images aériennes. Donc, ma présentation, elle va se centrer principalement sur l'utilisation de ce service. Pictera, comme on dit, c'est un service de vision par ordinateur pour la détection d'objets sur des images satellites aériennes et des drones. Et pourquoi elle a attiré notre attention? Notamment pour deux raisons. La première, c'est parce que il permet de réaliser des modèles personnalisés. Donc, nous, on veut identifier un type d'objet sur une image, on peut créer un modèle pour identifier cet objet. Comme on a vu dans la présentation d'autres modèles, ce qu'ils font, c'est on a une bonne photo et en réponse, on a deux modèles préconçus qui, et en retour, on a une réponse en disant j'ai trouvé une personne ici, un pied ici, une voiture ici, mais nous, on ne peut pas lui demander l'objet qu'on cherche. La deuxième raison pour laquelle Pictera attire notre attention, c'est aussi la segmentation des objets. Comme on peut voir dans la petite image ici en dessus, c'est pour la détection de deux voitures. On peut voir que le retour, c'est la limite exacte de l'objet retrouvé. Pendant code service, en retour, on a toujours l'encadre global de l'objet. Alors, Pictera, c'est un service web qu'on utilise sur le navigateur et c'est réalisé par une société suisse et le service est payant. Alors, allons voir comment ça fonctionne le service. Imaginons que je veux réaliser un modèle pour la détection des piscines. Donc, j'ai ici un extrait de mon image où je veux identifier mes piscines. Comme je vois, des piscines, j'en ai de différents types. Il y a différentes formes. Après, il y a des couleurs bleues plus claires, des couleurs bleues plus foncées, aussi des couleurs qui sont un peu plus verdâtres. Donc, il faut que j'apprenne à Pictera à reconnaître tous ces types différents de piscines. Pour le fait, il y a trois phases. La première, c'est l'apprentissage ou l'entraînement. Pour l'entraînement, je veux définir des zones de test. Et les zones de test, il faut que je pense à mes différents types de piscines que je peux rencontrer. Donc, comme je disais, différentes formes, tailles, couleurs. Donc, par exemple, je vais prendre une zone de test dans une zone où il y a plus de bâtiments collectifs, où les piscines vont être plus grandes. Après, je vais prendre une autre zone de test dans plus d'habitations qui sont type lotissement, où peut-être il y a piscines plus nombreuses et plus petites. Alors, pour apprendre à Pictera à détecter les piscines, ce que je dois faire, c'est lui dire où sont les piscines et comment elles sont. Donc, ce que je vais faire, c'est au sein de chacune des zones d'entraînement, je veux m'amuser à dessiner ces piscines-là. Pictera met à disposition tous les outils nécessaires pour faire la délimitation de ces objets. Alors, c'est important, bien sûr, de passer un peu de temps à bien les délimiter dans toutes les zones d'apprentissage, délimiter toutes les piscines. Une fois fait ce boulot, Pictera dispose de toute l'information pour créer l'algorithme de reconnaissance de piscines. Comme on peut voir, l'apprentissage il est très rapide. En fait, pour ces modèles-là, on n'a pas passé plus de 10 minutes. On a dessiné 4 zones de test, on a dessiné peut-être une trentaine de piscines, c'est tout. Ensuite, je peux tester mon modèle. Pour le tester, je vais définir des zones de test sous les mêmes critères que j'ai défini les zones d'entraînement. Et j'exécute mon modèle sur mes zones de test. Et j'obtiens le résultat. Et ici, on peut voir que les piscines ont été bien détectées, sauf à l'exception, par exemple, ici, on peut en avoir une qui n'est pas détectée, ici une autre. D'accord. Alors, c'est à nous de juger si on est content avec la détection ou pas. Si on n'est pas content, bien sûr, on peut définir de nouvelles zones de test, incorporer de nouvelles images pour introduire et délimiter de nouvelles typologies de piscines
jusqu'à perfectionner le modèle, jusqu'à ce qu'on soit content avec le résultat. Une fois on a validé le résultat, donc on peut passer à l'étape de détection. Alors, si je reviens sur un extrait de mon image initiale, on peut voir que les piscines, elles sont bien détectées et, comme je disais, les polygones que j'ai en retour de l'application, c'est la limite exacte de la piscine. Bien sûr, deux fois, on peut voir des piscines qui ont été détectées en partie. On voit ici qu'il y a une forme un peu bizarre, ou ici qu'elle a été détectée comme de piscine. Bien sûr, ça, il faut deux fois un peu de post-traitement pour réparer ces géométries. Alors, pour l'intégration de ces services sur FME, on dispose aujourd'hui d'un transformer personnalisé qui s'appelle Pictera Connector, qui peut réaliser plusieurs actions. Les plus utiles et les plus utilisés vont être les chargements d'images. D'accord. Moi, je peux lire une image avec FME et l'envoyer directement au service Pictera, et aussi lancer des détections. Par exemple, je vais lancer tel modèle de détection pour telle image, et j'ai un résultat, tous les objets qui ont été détectés. Ce qu'on ne peut pas faire pour l'instant, c'est créer nos modèles de détection. C'est toujours obligatoirement pour les services, pour les navigateurs qu'on doit passer. Alors, l'intérêt de l'intégration de Pictera avec FME, c'est les pré-traitements qu'on peut faire des images à traiter. Moi, pour la détection d'objets, je vais toujours avoir une image en entrée, mais cette image, des fois, il se trouve que mes ortho-images, par exemple, elles sont tuilées. Et il se trouve que l'image que je veux traiter, c'est un mosaïque de plusieurs tuiles. Donc, je peux tous ces pré-traitements le faire avec FME. Également, la transformation des formats. Pas tous les formats sont permis. Ou imaginons qu'on a une image multispectrale et je peux faire des opérations avec les canaux ou un choix des canaux pour les envoyer à Pictera. Donc tout ça, je peux le faire en pré-traitement avec FME. Également, après la connexion au service, je peux faire tout le post-traitement de mes résultats. Avec ça, je peux faire traiter les géométries pour le peaufiner, je peux faire la génération de rapports, je peux également charger les données automatiquement sur ma base de données ou faire des exports à différents formats. Et bien sûr, un point important, c'est l'automatisation. Grâce à FME, je peux automatiser toutes mes détections. Alors, je vais vous présenter deux cas d'utilisation. Un premier, c'est on a essayé de faire la détection à niveau d'une commune de la surface qu'il y a des vignes, la surface de culture arboricole. Ici, il se trouve qu'il y a dans la commune des oliviers et des amandiers qui sont difficiles à différencier à cette échelle, car on dispose des images de 25 cm pixels, donc c'est difficile de différencier à cette résolution entre olivier et amandier. Donc on les a regroupés. Et aussi, je veux essayer de compter le nombre d'arbres. Alors, pour cela, il m'a fallu réaliser 3 modèles de détection. Un pour les vignes, un pour les parcelles d'arbres et un troisième pour les arbres individuels. D'accord. Alors, avec Pictera Connector, tout d'abord, j'ai chargé mon image sur l'application. Ensuite, j'ai pu lister mes détecteurs, ce qui m'a permis ensuite, avec un testeur, pouvoir filtrer. D'un côté, j'ai filtré mon modèle de détection de vignes, de l'autre côté, mon modèle de détection de parcelles d'arbres, et un troisième pour le modèle de détection d'arbres individuels. Et ensuite, avec un Pictera Connector, j'ai pu lancer mes détections. Ensuite, j'ai désagrégé mon résultat, car je reçois en forme de multipolygone la détection. J'ai reprojeté à la projection que je voulais. Et dans le cas des arbres, comme j'ai des polygones, j'ai remplacé mon polygone pour un point pour avoir l'emplacement au centre de mon polygone. Si on regarde les résultats, comme résultat, moi, j'ai obtenu 3 shapes, un pour chacun des détecteurs, un shape pour les vignes, un pour les cultures arboricoles et l'autre pour les ponctuels des arbres. Et de cela, j'ai aussi également pu faire un rapport PDF en post-traitement que je veux vous montrer.
Alors, comme on peut voir, je peux câbler directement mon résultat pour la génération d'un rapport ou je peux m'amuser à faire des tableaux avec toutes les statistiques et également composer une image que j'ai pas affichée. Comme on peut voir, la détection est assez correcte, sauf pour certaines cultures où il y a des arbres qui sont vraiment denses. Donc, le modèle, il a quelques difficultés à identifier tous les arbres. Un deuxième cas d'utilisation, c'est une analyse sur l'évolution de la surface viticole d'un territoire. Dans ce cas-là, on disposait de deux images, une de 2009 et une de 2018. La méthode utilisée, c'est la même qu'on a vu précédemment avec le Pictera connecteur. On a chargé l'image et ensuite, on a les deux images, pardon, 2019 et 2018 et 2009. Et avec Pictera connecteur, on a lancé la détection. Alors, comme résultat, on peut voir que rapidement, on peut détecter les variations qu'il y a eu. On peut voir par exemple cette parcelle-là qui a été arrachée en 2009, il y avait la vigne, pas en 2018, et d'autres parcelles qui ont été plantées la vigne, comme celle-là, ou carrément des parcelles qui ont changé complètement de configuration. Alors, pour finir, dire que l'utilisation de Pictera avec FME, bon, Pictera déjà conclure que c'est un outil puissant et prometteur. On peut voir que, par exemple, sur des tâches comme on a vu pour la détection des piscines, on pourrait passer une journée à dessiner des piscines et peut-être on n'aurait pas le temps d'en finir. Avec Pictera, en 10 minutes, on peut réaliser un modèle. En 5 minutes de calcul, on a toutes les piscines. Et bien sûr, le pourcentage de piscines dessinées, c'est pas le 100%. Il y a toujours des erreurs, mais bon, si en un quart d'heure on fait le 90-95% de boulot, donc c'est déjà beaucoup. Et aussi que Pictera, c'est le seul outil de ce type disponible. C'est le seul qui nous permet de réaliser nos propres modèles et aussi de traiter des images aériennes. Et c'est tout. Merci pour votre attention.